Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, beaucoup d'énergie, de dynamisme. Là, on avance et avec enthousiasme en plus. On fait preuve de rationalité dans ses choix, dans ses décisions, c'est plutôt positif parce que là, à mon sens, il y a quelque chose de dynamique, certes, mais de réfléchi également. Donc c'est très positif, ça va vous permettre de vous relever d'une situation qui vous accable. Allez, avec le 7 de coupe en dos de paquet, on voit que c'est là, vous mettez fin à une confusion, vous mettez fin à des doutes, des incertitudes et vous reprenez confiance en vous. Donc très positif pour ce 3 décembre parce que là on sent que ça va être fluide, ça va aller vite et je pense que c'est une journée qui peut grandement vous satisfaire. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Là, ça y est, il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau départ. Quelque chose se termine, un nouveau départ et la progression, l'élévation, l'amélioration, la guérison. On est sur de très très belles énergies qui nous confirment d'ailleurs vos énergies principales. Là, ça y est, on se relève effectivement d'une situation qui nous a accablés. On en termine avec les soucis. On en termine peut-être aussi avec les ennuis en tout genre, les blocages, quelque chose qui a pu mettre aussi un malaise, qui a pu amener un déséquilibre. Ça y est, ce nouveau départ, il est là, il est effectif pour ce 3 décembre. Ça fait du bien parce que ça va vraiment vous aider à non seulement reprendre confiance en vous, mais ça va vraiment à ouvrir de nouvelles portes à venir. Pour l'instant, les choses se débloquent et les portes s'ouvriront très prochainement. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh, vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vous rassurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un stress, il y a une inquiétude, il y a peut-être aussi une perte de communication. L'idée qu'on n'avait pas de nouvelles. Bon, bah ça y est, là ça arrive et avec les poissons, c'est prospère, c'est abondant. Donc beaucoup de communication, une communication peut-être aussi qui reprend après un silence radio. Mais en tout cas, les nouvelles arrivent et elles vous rassurent grandement. D'ailleurs, il pourrait y avoir des réconciliations, il pourrait y avoir aussi l'idée que l'on va pouvoir peut-être débloquer un dialogue pour mettre en place ce qui va suivre. L'idée du projet, si vous voulez, l'idée de la projection dans le futur. Donc, journée qui va vous rassurer, journée qui va venir apaiser les craintes, les tensions, les colères. Donc là aussi, on en termine avec quelque chose de douloureux et de compliqué. La clé annonce effectivement le fait d'avancer. On nous parle aussi de flexibilité, d'adaptabilité. On trouve des solutions, on obtient des réponses et on ouvre une porte vers ce qu'il y a, je pense ici, d'épanouissant. Très, très, très positif. Allez, on y va avec les messagers du tarot pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. La force te dit, je t'offre le courage et la maîtrise des passions. Avec douceur et fermeté, apprivoise tes monstres intérieurs. La véritable force réside dans la capacité à affronter ses peurs et à les transformer en alliés. Sois brave, car ton esprit est plus puissant que tu ne l'imagines. Forge ton avenir en conscience de tes choix. Bélier, deuxième décan, votre message.
Le valet de bâton te dit, je t'invite à l'aventure et à l'exploration. Avec curiosité et énergie, lance-toi dans la poursuite de nouvelles expériences. L'enthousiasme et l'ouverture d'esprit sont tes guides dans ce voyage vers la découverte de toi-même et du monde. Que ton plaisir et ta créativité t'animent. Et Bélier, troisième décan. Le 9 d'épée te dit, je te plonge dans les inquiétudes et les cauchemars, reflétant tes peurs les plus profondes. Face à l'obscurité de l'esprit, le premier pas vers la lumière est d'exprimer et de partager tes peurs, car tu n'es pas seul dans tes luttes. N'aie pas peur de solliciter ce qui compte pour toi. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici le 5 d'épée. Alors, quelque chose, un combat à mener, hein, une difficulté, quelque chose d'éprouvant, mais on vous dit que c'est pour en ressortir plus fort. Il y a ici quelque chose à comprendre, quelque chose à tirer, une expérience, une sagesse à tirer de ce moment éprouvant. Mais ce 5 d'épée nous dit aussi que non seulement ça vous rendra plus fort, ça vous enrichira d'une expérience, mais en plus, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. La force ici en centrale nous dit que vous allez pouvoir ainsi mieux comprendre qui vous êtes et maîtriser, que ce soit vos qualités ou vos défauts, comme on les appelle. Il y a l'idée de pouvoir équilibrer justement tout ça. C'est une façon de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et de mieux maîtriser aussi vos peurs, vos craintes et vos angoisses. Vous allez donc pouvoir ici en tirer une véritable force et une véritable richesse. La roue de fortune nous dit que de toute façon, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce qui est éprouvant assez rapidement. Non seulement vous en sortirez vainqueur, mais en plus vous allez pouvoir ainsi débloquer une situation et enclencher un nouveau processus. La roue tourne, emmenant avec elle les difficultés et amenant de ce fait davantage de légèreté, de fraîcheur et peut-être même une opportunité. Allez, au dos de paquet, nous avons le 4 de coupe. On vous invite à voir le côté positif de ce que vous vivez actuellement. Je sais, ça n'est pas toujours évident, mais là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose de très bénéfique pour vous à travers ce qui vous éprouve et cette roue surtout qui va vous amener quelque chose de positif. Donc, être attentif, avoir l'esprit ouvert pour pouvoir reconnaître justement cette opportunité que la roue de fortune vous amène. C'est conseillé pour ce 3 décembre. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'élévation, on a quand même la méchanceté et les passions. Alors, c'est compliqué, on le voit ici, le combat face à la méchanceté, l'idée de devoir peut-être maîtriser, peut-être aussi ses passions, hein, c'est-à-dire tout ce qui peut amener de l'énervement, de l'excitation. C'est l'idée de temporiser les choses, de savoir peut-être aussi modérer les choses, se modérer peut-être aussi soi-même pour être dans une maîtrise de ce qu'il se passe. Ne pas s'énerver, ne pas s'emporter, au contraire ici, essayer de faire redescendre la pression pour vraiment avoir cette vision rationnelle de la situation et vous permettre d'agir ainsi avec intelligence et peut-être même stratégie. On vous parle d'élévation ici, donc c'est l'idée qu'il ne faut pas non plus gâcher les choses, il ne faut pas s'auto-saboter, hein, parce que là, à travers la méchanceté et la carte de la passion, ce que je peux voir, c'est une forme d'auto-sabotage. Donc oui, la force en centrale de votre tirage, je vous parlais de maîtrise de soi
pour vraiment amener le meilleur. Et c'est ici ce que l'on vous conseille. Essayez de vous maîtriser au maximum pour rester vraiment rationnel. C'est ça qui vous permettra de faire évoluer la situation et de remporter très certainement la victoire. Allez, au dos de paquet, nous avons la pensée, l'amitié. Donc, on voit que cette situation peut générer chez vous pas mal de déséquilibre, mais on voit aussi avec cette carte de la pensée, de l'amitié, que vous pouvez recevoir du soutien. Donc n'hésitez pas ici à saisir les mains que l'on vous tend pour vous aider, parce que ça pourrait vraiment vous aider justement à aller vers ce que vous souhaitez. Ça peut être un super coup de pouce. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. On a la maison, on a la lune et on a la croix. Bon, dans ce domaine, on se fait du souci hein, quand même, les taureaux. On se fait du souci, mais j'ai l'impression qu'on vous invite ici à faire preuve d'une certaine... si vous voulez, on vous invite à vous relier à votre foi, à vous relier à tout ce qui peut animer aussi votre esprit. Parce que moi, ce que j'ai là, c'est l'idée que on laisse peut-être trop de côté les choses de l'esprit et on s'attache peut-être un peu trop aux choses matérielles et futiles. Donc, on vous rappelle ici que la profondeur de l'âme se relier à la profondeur de son âme peut être libérateur parce que ça peut vous permettre de ressentir davantage de choses et ça peut vous guider vers un meilleur chemin. Là, on vous dit, détachez-vous de tout ce qui peut être matériel et futile. Accordez plus de place aux choses de l'esprit, accordez plus de place à l'existence de votre âme incarnée dans ce corps et vous arriverez à voir davantage la richesse qui vous entoure. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un mécontentement. On n'est pas content, on n'arrive pas à se satisfaire, il y a de la frustration et pour autant, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose d'assez riche humainement parlant. Donc, attachez-vous davantage aux choses de l'esprit plutôt qu'aux choses matérielles. Ça vous aidera à revenir à des valeurs humaines et ça permettra sans doute ici une meilleure connexion à l'autre. D'autres paquets, on a la carte de la femme, donc c'est ça, hein, c'est se relier à son intuition, à sa créativité, à son âme tout simplement pour ramener de la douceur. Allez, on y va avec le message par décan et on utilise les messagers du tarot pour ça. Alors, taureau, premier décan, votre message. La reine d'épée te dit « Je te dote de clarté intellectuelle et de perspicacité. Avec un esprit aiguisé et un regard pénétrant, je discerne la vérité derrière les apparences. La communication honnête et directe est ma force, même si elle peut parfois être perçue comme tranchante. Laisse la sagesse et la réflexion guider tes paroles. » Taureau, deuxième décan, votre message. Le valet de bâton te dit « Je t'invite à l'aventure et à l'exploration avec curiosité et énergie. Lance-toi dans la poursuite de nouvelles expériences. L'enthousiasme et l'ouverture d'esprit sont tes guides dans ce voyage vers la découverte de toi-même et du monde. Que ton plaisir et ta créativité t'animent. » Et taureau, troisième décan, c'est le chariot qui vous dit « Je t'impulse vers la victoire, te poussant à maîtriser les forces opposées de ta vie avec détermination et contrôle. Dirige ton énergie vers des buts précis. La réussite est à portée de main pour celui qui ne recule devant aucun obstacle et sait où il veut aller. Puisse ton triomphe rester modeste et vertueux. » Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 5 de coupe ici. Donc, j'ai l'impression que c'est une journée
un peu tristoun pour vous les Gémeaux, hein. Ce 5 de coupe évoque de la tristesse, évoque de la morosité. Et puis là, j'ai l'impression qu'avec ce 5 de bâton en centrale, c'est une journée qui va vous demander quand même un certain courage et une certaine détermination, hein. Bon, on a quand même l'as de bâton, donc j'imagine que vous n'allez pas rester dans cet état de tristesse ou de morosité. Et au contraire, j'ai l'impression que ce conflit, ces tensions ou cette bataille que vous allez peut-être devoir mener pour vous remotiver, eh bien, ça va porter ses fruits puisqu'on a l'as de bâton ici qui nous dit que vous irez vers un renouveau, un nouvel enthousiasme. Donc oui, je pense que c'est une journée où vous allez peut-être avoir du mal à vous mettre en route, comme on dit. Mais au final, il va y avoir un renversement de cette tendance un peu triste et vous allez très certainement vous recharger en cours de route et vous redynamiser, hein, avec cet as de bâton. C'est ça, hein, c'est l'enthousiasme qui revient, c'est l'énergie qui revient, c'est le moral aussi qui revient. Allez, 7 de denier en d'autres paquets. On vous invite ici à faire preuve de patience, hein, tout simplement. Peut-être que on est frustré parce qu'on a envie de brûler les étapes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas aussi vite que ce qu'on le souhaiterait. Donc on vous dit que c'est une journée où on doit faire preuve de patience. Il y a effectivement une récompense, un résultat, une réussite à venir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore le moment où l'on récolte, hein. Donc ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et retrouver le moral ne pourra que vous aider à avancer plus sereinement. Allez, c'est parti pour le message pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'infortune, on a la fatalité et on a l'entreprise. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est que c'est une journée qui est compliquée parce que j'ai l'impression qu'on se sent limité. Et on a l'impression qu'on ne peut pas agir comme on le souhaite. On est sans doute ici bloqué, hein, par quelque chose qui vous limite, hein. Ça peut être n'importe quoi, hein, mais c'est vrai que c'est une journée qui est compliquée parce que vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez et vous avez l'impression d'être un petit peu en train de subir peut-être aussi une situation, hein. Donc, bon, j'ai l'impression quand même que même si l'on doit composer avec certaines difficultés, il y a quand même des possibilités, donc heureusement. Et on vous rappelle ici l'importance du groupe, l'importance des autres, l'importance peut-être aussi de la famille, hein, au sens propre comme au sens figuré, hein. J'ai l'impression qu'on peut recevoir de l'aide, hein, de la part des autres, on peut recevoir du soutien et ça peut peut-être aider aussi à débloquer ce qui peut vous limiter, hein. Donc n'hésitez pas à solliciter du soutien, à solliciter de l'aide si besoin, parce que ça pourrait vous être très bénéfique. On vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le renard, on a la maison et on a la lune. Bon, dans ce domaine, on se fait un petit peu du souci. Moi, j'ai l'impression, là, on nous parle avec le renard, on nous parle peut-être de vos activités professionnelles ou non. On vous parle peut-être de votre quotidien qui peut venir bousculer votre intériorité et amener de ce fait des émotions un peu lourdes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche, si vous voulez, d'être bien avec soi-même et ça amène finalement peut-être un déséquilibre aussi avec les autres, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au niveau du foyer, de la famille, on n'est pas sur une journée hyper épanouissante. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'instabilité au niveau de votre humeur, hein. Donc, ça amène peut-être des difficultés, ça amène peut-être
aussi un manque de communication. J'ai l'impression que c'est une journée où vous allez plutôt être refermé un peu sur vous-même et où vous aurez du mal finalement à vous connecter à l'autre parce que vos émotions ici sont trop fortes et que j'ai l'impression que vous aurez peut-être avoir du mal à les gérer. Donc j'ai l'impression que vous allez vous isoler hein, consciemment ou inconsciemment, mais il y aura comme une barrière entre vous et les autres parce que c'est une journée un petit peu délicate pour vous. Hein. Alors, on a la lune ici, hein, vous savez, la lune, on nous parle d'humeur, hein, c'est passager, ça ne va pas durer. Hein. D'ailleurs, peut-être que ça ne sera pas sur la journée entière, hein, mais voilà, de toute façon, c'est une journée où votre moral est moyen, vos humeurs sont moyennes, vos émotions sont peut-être un petit peu vives, donc effectivement, au niveau relationnel et sentimental, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça n'est que passager, hein, la lune, ça passe très vite. Hein. Allez, on y va pour le message par décan et on utilise les messagers du tarot pour ça. Alors, Gémeaux, premier décan, votre message. Le 9 de denier. Oh, te dis, je te bénis avec l'autosuffisance et les récompenses du labeur indépendant. La confiance en tes propres capacités t'a mené à la prospérité. Profite des fruits de ton travail, sachant que ton bien-être est le résultat de ta persévérance et de ta sagesse. Alors là, pour vous, Gémeaux, premier décan, il y a une récompense qui arrive rapidement. Hein, donc, je vous parlais avec le 7 de denier d'être patient, que la récolte arrive. Bon, là pour moi, clairement, les Gémeaux premier décan, vous aurez très prochainement, très rapidement, de très bonnes nouvelles. Hein. Allez, Gémeaux, deuxième décan, votre message. Le roi de bâton te dit, je t'offre leadership et vision, avec une détermination inébranlable et une passion ardente. Je mène à bien mes projets et inspire ceux qui me suivent. Mon ambition est guidée par une foi profonde dans mes convictions et un engagement envers la réalisation de grands desseins. Tu peux suivre ce chemin. Et Gémeaux, troisième décan. L'as d'épée te dit, je t'apporte la clarté d'esprit et la vérité tranchante. Un nouveau départ dans la quête de la justice ou de la connaissance se présente, exigeant de toi précision et détermination. Utilise cette épée pour couper à travers les illusions et voir au cœur des situations. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le pendu, on a le 8 de bâton et on a le soleil. On vous dit que c'est une journée où vous allez sans doute apprécier une situation qui se débloque et qui se fluidifie. On a ici ce 8 de bâton qui nous parle bien de nouvelles, de communication, d'aller de l'avant, de circonstances qui vous aident aussi peut-être à accélérer un mouvement. Et c'est tant mieux parce qu'on voit très clairement ici quelque chose qui se débloque. D'ailleurs, le soleil nous parle d'un retour à la confiance en vous, au charisme et aussi au succès. Hein. Donc, c'est très, très positif. Nous avons ici en dos de paquet l'as d'épée qui nous dit que vous aurez une nouvelle vision des choses pour ce 3 décembre et que c'est sans doute ici cette nouvelle clarté qui vous permettra de saisir peut-être aussi ces circonstances fluides pour aller de l'avant. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la renommée, on a l'intelligence et on a pensée et amitié. Bah écoutez, c'est vraiment une journée où vous allez faire preuve d'une belle
d'une belle perspicacité, hein, avec, je dirais ici, l'idée que cette journée vous amène effectivement une réussite, mais aussi une mise en valeur, hein. J'ai l'impression que c'est une journée où vous allez être particulièrement efficace. Euh, et pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en plus, hein. Donc non seulement il y a des bonnes nouvelles, mais en plus, vous ferez preuve d'une grande efficacité. D'ailleurs, vous pourriez peut-être même apporter votre soutien aux autres ou être sollicité, hein, beaucoup aussi par les autres, parce que il y aura cette capacité, vous aurez cette capacité à guider, à conseiller et à peut-être aussi partager vos expériences, vos connaissances et vos savoirs, hein. Donc une journée où, oui, effectivement, hein, il y avait le soleil, hein, vous êtes mis en valeur, il y a du charisme et ça vous confère, je dirais, une aura toute particulière qui pourra vraiment faire la différence et pour vous et pour les autres. S'il y a des négociations, on a les pourparlers ici en dos de paquet, s'il y a des négociations pour ce 3 décembre, si vous avez besoin de prendre la parole, eh bien, pas de souci, hein, vraiment, ça va être votre, votre spécialité, entre guillemets, de ce 3 décembre. En tout cas, vous saurez trouver les mots, vous saurez mener les discussions et je pense ici que ces communications peuvent être très bénéfiques, hein. Allez, on continue avec le message du domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le cavalier, on a la cigogne et on a les souris. Alors, pour vous, dans ce domaine, j'ai l'impression que il y a du changement et tant mieux, hein. Il y a du changement et ce changement va permettre peut-être ici de régler une problématique qui amène énormément de stress, hein, et qui peut générer aussi des peurs ou des craintes, hein. Donc, on voit il y a ce cavalier qui permet peut-être des nouvelles, des visites ou des petits déplacements, mais qui permet surtout ici d'avancer, hein, et de faire évoluer une situation. Avec la cigogne, on le voit, hein, cette capacité à amener du changement et à régler peut-être cette problématique justement, hein. Ça n'est pas agréable et vivement que ça s'arrange, que ça s'améliore. Eh bien oui, hein, on a ici avec les poissons en dos de paquet l'idée qu'il y a peut-être des solutions qui arrivent à vous et que vous allez peut-être pouvoir trouver pouvoir trouver des solutions, mais surtout, c'est trouver les moyens, les ressources pour faire face à la situation qui vous inquiète et ainsi amener le changement qui sera bénéfique. Allez, on y va pour le message par décan avec les messagers du tarot. Cancer, premier décan, votre message. Le 3 de denier vous dit « Je t'encourage à la collaboration et à l'excellence dans ton travail. La qualité de tes efforts est reconnue et le travail d'équipe mène à des réalisations remarquables. Chaque contribution est précieuse. Ensemble, nous construisons des merveilles, même si l'effort te semble parfois répétitif. » Cancer, deuxième décan, votre message. Le monde vous dit « Je t'offre la complétude et l'achèvement. La réalisation de tes rêves est à portée de main, symbolisant l'harmonie parfaite avec l'univers. Célèbre tes succès et tes voyages, car tu as tissé le tapis de ta vie avec les fils de tes expériences. Tout est connecté et tu es à ta juste place. Tu as le droit de savourer. » Et Cancer, un troisième décan. La reine de denier te dit « Je t'entoure de richesse et d'abondance. Généreuse et pragmatique, je prends soin de mon royaume avec amour et sagesse. L'équilibre entre le donner et le recevoir crée un environnement où tout peut fleurir. Nourris ton monde intérieur et extérieur avec la même tendresse. » Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
1 000 000, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, une frustration ici pour vous les lions et pourtant j'ai l'impression que c'est quand même, il y a quand même quelque chose de très positif, de très bénéfique. Il y a un accomplissement, il y a un succès clairement ici à venir. Donc, je pense que oui, peut-être que vous trouvez le temps long, peut-être que vous vous sentez frustré, peut-être que vous avez l'impression que émotionnellement vous n'êtes pas au top de votre forme. Et pourtant, moi j'ai l'impression que, alors soit ça va venir, soit ça arrive à vous, soit c'est déjà là mais vous ne le voyez pas. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, hein. Le monde et le 6 de bâton, c'est très positif. Ça nous parle bien ici d'un accomplissement, d'un succès, d'une victoire, d'une reconnaissance, d'un but aussi atteindre, hein, un but atteint, pardon. Donc vraiment, j'ai du mal à comprendre ce 4 de coupe. Alors peut-être aussi qu'on nous dit que vous ne savez peut-être pas comment vous réaliser. Parce que je vois, il y a le 7 de coupe ici en dos de paquet, donc il y a l'idée d'une confusion, d'un manque de confiance en soi. Mais écoutez, là, moi, je peux vous rassurer, hein, avec ces deux belles cartes, on vous dit qu'il y a beaucoup de possibilités et surtout, il y a un bonheur à venir. Donc, ben, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire, faites-vous confiance parce que je pense ici que vous avez la capacité d'aller vers le meilleur, hein. Il y a quelque chose de très positif, ne doutez pas, hein. Alors, on vous rappelle aussi que même si parfois le temps vous semble long, hein, avec ce cavalier de denier, c'est quand même l'idée qu'on avance doucement mais sûrement. Et il vaut mieux avancer doucement mais sûrement que vite et au final que ça n'apporte rien, hein. Là, il y a quelque chose qui se construit, hein, en douceur peut-être, mais qui se construit, hein. Donc, soyez rassurés, hein, si vous avez des craintes, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous accomplir, eh bien là, on a de très très belles énergies. Faites-vous confiance, hein, pour avancer. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la réussite, on a les pourparlers et on a la grâce, hein. Vous voyez, là, on la voit, la réussite. Elle est ici, hein. Des réussites parce qu'il y a ici des communications possibles pour ce 3 décembre. Alors, peut-être qu'il y a des rendez-vous, peut-être que ce seront des prises de parole. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a des pourparlers qui amènent une réussite. Et on nous parle bien de bénédiction, hein, pour ce 3 décembre, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. On voit quand même ici en dos de paquet avec la carte de la maladie qu'il y a quelque chose de dérangeant, hein, quelque chose qui a pu créer un déséquilibre, hein. Donc on vous dit que ce 3 décembre, vous allez pouvoir, à travers une prise de parole et cette bénédiction qui est là aussi pour vous aider et vous soutenir, aller vers une réussite et de ce fait peut-être un nouvel équilibre et une guérison. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le chien, on a le jardin et on a l'étoile. Ben là aussi, c'est magnifique, hein, très belles énergies ici, hein. Une journée de rencontre, une journée où il y a de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. Avec l'étoile, c'est très positif, hein. Vous êtes guidé et protégé pour aller vers le meilleur. C'est une journée qui se veut riche sur le plan humain, sur le plan peut-être aussi social. Il y a ici une ouverture, hein, qui permet vraiment d'aller à la rencontre des autres, à la rencontre de l'autre peut-être aussi. Il peut y avoir une rencontre, hein, amoureuse, hein. Mais c'est aussi l'idée de voir ses amis, d'être en contact avec ses amis, en communication avec ses amis. Et puis, avec le chien, c'est peut-être aussi l'idée d'une relation, hein, sur laquelle vous pouvez vraiment compter. Elle peut de n'importe quelle nature, cette relation. Elle vous apporte des bienfaits, elle vous apporte du soutien, elle vous apporte de l'amour, de la tendresse, de la confiance. Et c'est une journée où il y a cette notion de confiance et de fidélité, d'amitié, de soutien, très 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 présent pour ce 3 décembre, hein. Donc peut-être aussi que vous avez le soutien de quelqu'un en particulier qui vous aime et ça va venir débloquer quelque chose.
Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du vaisseau. Hein, donc, peut-être qu'il est question de voyage. Peut-être qu'il est question aussi de quelqu'un qui peut revenir de voyage, quelqu'un qui revient de loin. Mais quoi qu'il en soit, le vaisseau, c'est l'idée du changement, un changement de cap pour vous et un changement de cap formidable, hein, ici, avec la carte de l'étoile. Allez, on y va pour le message par décan avec les messagers du tarot. Alors, Lion, premier décan, votre message. La papesse te dit, je t'ouvre les portes de l'introspection et de la sagesse. Écoute ton intuition et plonge dans les profondeurs de ton âme pour découvrir des vérités cachées. La connaissance se trouve dans le silence et la patience. Nourris ton esprit et laisse la lumière de la compréhension éclairer ton chemin. Ton expérience sera la clé. Lion, deuxième décan, votre message. Le 10 de coupe te dit, je t'offre l'harmonie et le bonheur complet, la plénitude émotionnelle et le contentement dans les relations sont les vrais trésors de la vie. Partage ton amour et ta joie car ils sont les fondements d'un foyer épanoui. Et Lion, troisième décan. Le soleil te dit, je t'illumine de joie et de vitalité, sous mes rayons tout s'épanouit, révélant la splendeur et l'harmonie. Célèbre la lumière en toi et autour de toi, car elle est la source de toute vie et de tout bonheur. L'amour et le succès fleurissent sous l'éclat de la sincérité et de l'optimisme. Profite de mon éclat éphémère. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 6 de denier, le 9 de denier et tempérance. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée où un nouvel équilibre se met en place. Hein. On a ici l'idée, si vous voulez, de la générosité, du don du ciel, de quelque chose qui s'équilibre sur le plan financier, matériel ou au niveau du travail, au niveau de vos activités. En tout cas, on nous parle d'épanouissement hein, et je pense d'ailleurs que ça peut aussi nous parler d'une communication qui revient et qui permet un apaisement. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne journée où je pense qu'ici, on va pouvoir justement apprécier ce nouvel équilibre, apprécier cette satisfaction personnelle, apprécier aussi peut-être la fin de quelque chose qui a été perturbant. On a le cavalier de denier en dos de paquet, donc ce cavalier de denier apporte peut-être de très bonnes nouvelles sur le plan financier ou matériel, mais c'est aussi l'idée que vous allez pouvoir retrouver une routine stable et où vous allez pouvoir avancer doucement mais sûrement. Donc oui, c'est un retour à l'équilibre pour ce 3 décembre avec peut-être ici des situations chaotiques qui se rétablissent. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, voilà, effectivement, ici, on en termine avec quelque chose. Hein. On a la carte des présents et on a la carte de l'ennemi. Donc ici, écoutez, c'est l'idée d'une journée où il y a cette bénédiction, ce cadeau, ces circonstances qui vont favoriser la fin d'une situation délicate et compliquée. On en termine avec des conflits, avec des énergies négatives, avec quelque chose vraiment qui vous a barré la route et de façon un petit peu brutale. Hein. Ça a été assez violent.
je pense, en tout cas à ressentir, hein. Il y a eu beaucoup de méchanceté, je pense, à gérer. Et c'est vrai que pour ce 3 décembre, eh bien, on a ici la fin de ces énergies négatives et un retour à quelque chose de plus agréable. En d'autres paquets, on a la carte de l'appui, hein, donc du soutien extérieur, mais peut-être aussi pour vous la capacité de vous imposer et de peut-être aussi restaurer en quelque sorte le respect, l'idée que vous avez la possibilité peut-être aussi de fixer des limites et on voit que c'est pour vous une journée où vous allez faire preuve d'une certaine autorité, vous allez vous imposer en quelque sorte et vous allez sans doute ici comprendre que vous avez plus de possibilités pour agir sur la situation que vous ne le pensiez. Oui, je pense qu'il y a des circonstances extérieures qui vont venir vous aider et vous appuyer, mais il y a aussi vous hein, qui allez comprendre que vous avez la capacité aussi de mettre un terme à ce chaos. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lune, on a le serpent et on a la croix. Dans ce domaine, c'est compliqué, hein. On a vraiment ici l'idée de quelque chose d'assez lourd à gérer, à porter. Il peut y avoir aussi une forme de... Alors, des déceptions, mais aussi une grande fatigue. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande fatigue. Et c'est vrai que dans ce domaine, c'est un petit peu compliqué d'y faire face. Là, j'ai l'impression que on vous dit gardez espoir hein, parce que ça va quand même se terminer assez rapidement parce que la lune nous parle d'effet lunaire si vous voulez et l'effet lunaire c'est quelque chose qui passe assez vite hein, qui arrive vite et qui passe vite. Donc là on vous dit de ne pas vous décourager, c'est vrai que c'est une petite journée entre guillemets au niveau relationnel et sentimental, il y a pas mal d'énergie négative, on ne sait plus en qui on peut avoir confiance, on a du mal à s'orienter. Bon, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ici que c'est le temps qui réglera la situation. Donc, en attendant, reposez-vous, limitez les interactions avec ceux qui ne sont pas favorables pour votre épanouissement autant que possible. Et puis, faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu parce que là, vraiment, c'est un effet lunaire qui va passer assez rapidement. Et oui, on a la cigogne ici en d'autres paquets qui nous parle bien d'un mouvement qui va venir purifier ces énergies pour aller vers un renouveau. Donc patience, le temps fait son œuvre et va le faire rapidement. Ah ben oui, on a le cavalier derrière en d'autres paquets. Donc oui, ça va être assez rapide. Maintenant, vous pourriez recevoir des nouvelles, des visites ou des petits déplacements qui pourraient favoriser justement la fin de ce qui vous ennuie au niveau relationnel et sentimental. Allez, on y va pour le message par décan avec les messagers du tarot. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'empereur te dit, je t'offre la structure et la discipline nécessaires pour bâtir ton empire. Avec autorité et détermination, trace ton chemin vers la réalisation de tes ambitions. La stabilité est ton fondement et ta volonté, le pilier de ta réussite. Dirige avec sagesse et force. Vierge, deuxième décan, votre message. L'empereur te dit, je t'offre la structure et la discipline nécessaires pour bâtir ton empire. Avec autorité et détermination, trace ton chemin vers la réalisation de tes ambitions. La stabilité est ton fondement et ta volonté le pilier de ta réussite. Dirige avec sagesse et force. Et Vierge, troisième décan. Le 4 de bâton te dit, je célèbre ta stabilité et ton bien-être. C'est un moment de joie et de gratitude pour les fondations construites. Les célébrations, petites ou grandes, renforcent les liens et marquent les étapes importantes de la vie. Profite, entouré de tes proches, de ce temps de paix et d'harmonie. Voilà pour vous, amis vierges,
Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le diable, nous avons l'arcane sans nom et nous avons la reine d'épée. C'est une journée où on vous invite à faire preuve de rationalité, de perspicacité. Et ici, l'affect n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que vous devez peut-être ici prendre des décisions qui vous permettront de couper un lien qui n'est pas favorable à votre bonheur et à votre épanouissement. Ce lien, peu importe la nature de ce lien, il est ici à, je dirais, couper, à changer, à transformer pour votre bien-être. Et la reine d'épée vous dit que l'affect n'a pas sa place dans les décisions à prendre pour ce 3 décembre. Soyez perspicace et lucide pour prendre les meilleures décisions. Allez, au dos de paquet, nous avons le 7 de denier. Donc, on voit que vous avez beaucoup patienté, que vous patientez encore, que vous avez peut-être beaucoup de patience par rapport à cette situation qui n'est plus viable, qui n'est plus possible. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre des décisions parce que le temps ici n'arrange rien finalement, que vous avez sans doute déjà eu plusieurs signes, plusieurs synchronicités, plusieurs aussi prises de conscience qui vous ont dit qu'il était temps d'aller vers cette transformation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le bon moment pour aller vers ce renouveau. Courage, faites ce que vous avez à faire, prenez les décisions qui s'imposent parce que ça va vous libérer. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a la découverte, on a les plaisirs et on a les nouvelles. Vous voyez, je vous parlais de prise de conscience, je vous parlais d'ouverture aux messages, aux synchronicités. Là, j'ai l'impression qu'au niveau de vos activités professionnelles ou non, on est sur des énergies qui vous permettent de trouver un nouveau chemin ou en tout cas un chemin qui vous convient parfaitement. On a la carte des plaisirs et la carte des nouvelles. Autant dire que vous allez apprendre des choses très agréables pour ce 3 décembre. De bonnes nouvelles arrivent à vous et ça va vous permettre de renouer avec un certain enthousiasme dans ce domaine. On a la carte de la stérilité en dos de paquet. Donc enfin, les choses vont bouger et vont amener, je dirais, de belles possibilités pour un nouvel épanouissement parce que là, avec la carte de la stérilité, eh bien, j'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le livre, on a le cercueil et on a la cigogne. Vous voyez, là, on a encore l'idée de la transformation avec le cercueil, l'idée de la transition. Avec le livre, c'est l'idée qu'on ne peut plus nier l'évidence, c'est l'idée qu'on va apprendre ou découvrir quelque chose qui amènera cette transformation, qui amènera ce changement. Avec la cigogne, de toute façon, on va vers un renouveau. Le cavalier en dos de paquet nous parle de visites, de nouvelles ou de petits déplacements. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée qu'on va devoir maintenant avancer. Ce renouveau, il est là justement pour nous aider à débloquer une situation, pour nous aider à en finir avec quelque chose de désagréable, pour pouvoir aller de l'avant avec davantage de joie et de légèreté. Allez, on y va pour le message par décan avec les messagers du tarot. Donc, balance, premier décan, votre message. C'est le battleur qui te dit « Je suis l'éveil, l'initiateur de ta quête. Lance-toi avec panache dans de nouvelles aventures, armé de ton ingéniosité et de ta créativité. Tes rêves n'attendent que ta décision pour prendre vie. Ose expérimenter car le véritable voyage commence avec un pas décidé vers l'inconnu, que ton premier pas soit audacieux. »
Balance, deuxième décan, votre message. Le valet de denier te dit « Je t'invite à saisir les occasions de croissance et d'apprentissage. Prêt à plonger dans les nouveaux projets, je symbolise la prospérité à travers le travail acharné et l'attention aux détails. L'exploration et la diligence sont les clés de ta réussite future. » Et Balance, troisième décan. Le roi de coupe te dit « Je t'enseigne l'équilibre entre l'intellect et les émotions. Dirige avec sagesse et sensibilité, sachant qu'il te faut naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des sentiments tout en gardant ton cap. La maîtrise émotionnelle est la marque d'un véritable leader. Gouverne ton royaume par amour et non par contrainte. » Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la justice, nous avons le 3 de bâton et nous avons la reine de coupe. Donc c'est une journée agréable pour vous les scorpions. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un équilibre qui se fait et qui permet finalement de s'orienter vers quelque chose de nouveau ou de différent avec beaucoup de douceur. Voilà. On est sur des énergies qui favorisent les nouveaux départs, mais qui favorisent aussi l'idée de mettre en place quelque chose que l'on a décidé en amont. On a peut-être fait des choix, on a peut-être pris des décisions, on est peut-être aussi attiré par quelque chose de nouveau ou de différent. Ce sont des énergies, ce 3 décembre, qui favorisent de toute façon la mise en place ou de vos projets, de vos envies, de vos désirs, ou le fait de se diriger vers quelque chose de nouveau parce qu'il y a cet équilibre et cette douceur qui vous invite à croire en vous, à avoir confiance en vous pour aller de l'avant. Si certains et certaines d'entre vous attendaient des nouvelles par rapport à la justice, par rapport à une situation en lien avec un cadre juridique, on a là aussi quelque chose de très positif qui va vous donner la possibilité d'aller enfin de l'avant grâce à ces nouvelles. Allez, au dos de paquet, nous avons le 7 d'épée. Donc, il est bien question ici de se faire confiance, d'avoir confiance en soi et peut-être même aussi l'idée que vous pourriez élaborer une stratégie pour vraiment assurer votre cheminement vers ce renouveau. En tout cas, on vous invite clairement à croire en vous et à suivre votre cœur. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'eau, on a le feu et on a la table. Je pense que c'est une journée où vous allez pouvoir régler un conflit, une situation qui peut amener de l'instabilité, qui peut amener des difficultés, surtout en termes de relation à l'autre. On a ici la carte de la table qui évoque finalement la possibilité de communiquer, de partager dans des conditions peut-être un petit peu moins houleuse et de pouvoir ainsi pacifier une situation. C'est vraiment une journée où il y a quelque chose de toute façon qui se calme, qui se pacifie et qui permet d'œuvrer dans un contexte de confiance, un contexte plus agréable, plus détendu. On a la carte de la famille en dos de paquet, donc oui, c'est l'idée d'une journée où il y a un conflit qui s'arrête, l'idée qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qu'il y a davantage de douceur qui nous permet justement d'avoir une meilleure cohésion avec les uns et les autres, et c'est l'idée d'une journée où il y a de la solidarité, mais également l'idée du travail d'équipe et du soutien et de la solidarité. Donc un retour peut-être aussi à cette notion de soutien et de solidarité.
Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lune, on a les souris et on a l'arbre. C'est une journée un petit peu difficile au niveau relationnel et sentimental parce que il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, qui perturbe vos émotions et qui perturbe aussi votre stabilité et votre ancrage. Donc, la lune ici évoque une humeur passagère. C'est la bonne nouvelle en quelque sorte. Une humeur passagère qui fait qu'on a peut-être tendance à s'inquiéter et à s'angoisser de façon un peu soudaine et excessive pour ce 3 décembre. On vous dit ancrez-vous le plus possible, soyez rationnel aussi le plus possible dans ce domaine. Votre mental est très fort pour ce 3 décembre et il est mauvais conseiller. Donc ancrez-vous le plus possible et soyez assurés avec la lune que c'est vraiment une humeur qui est passagère, une situation qui est passagère et que ça va très vite évoluer vers un soulagement. On a au dos de paquet la carte des nouvelles. Hein. Donc l'idée aussi de la communication qui peut peut-être vous aider à traverser ce moment un peu délicat émotionnellement. Et puis la lettre, c'est aussi l'idée que si vous faites du souci par rapport à quelque chose, eh bien les nouvelles arrivent et je pense que ça va vous permettre d'être grandement rassuré. Allez, on y va pour le message par décan avec les messagers du tarot. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. C'est le 8 d'épée qui te dit « Je te montre les liens de la peur et de l'auto-limitation. La sensation d'être piégé est souvent une prison mentale de notre propre création. Reconnais ton pouvoir de libération et ôte le bandeau de tes yeux pour voir les chemins de sortie. La situation est clairement en toi pour t'affranchir de tes peurs. » Scorpion, deuxième décan, votre message. Le 6 de bâton te dit « Je t'apporte le triomphe. Tes efforts sont couronnés de succès, te gagnant l'admiration et le respect des autres. Savoure cette victoire, mais reste humble et reconnaissant, car chaque sommet atteint marque le début d'un nouveau voyage, souvent plus difficile. » Et Scorpion, troisième décan. Le 5 d'épée te dit « Je te parle de conflit et de victoire à tout prix. Réfléchis aux conséquences de tes actions et demande-toi si la lutte en vaut la peine. Parfois, gagner peut signifier une perte plus grande sur le plan personnel ou moral. La vengeance ou l'orgueil sont souvent mauvais conseillers. » Voilà pour vous, mes scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors on a la force, on a le 2 de bâton et le 4 de bâton. Eh bien, c'est une journée où je pense qu'il y a la possibilité de prendre certaines décisions. Et c'est tant mieux parce que ça va amener énormément de satisfaction. Alors c'est vrai qu'on a la force ici qui ouvre ce tirage, donc j'imagine que ça vous demande un certain courage quand même hein, pour prendre ces décisions, pour faire ces choix qui pourraient quand même faire toute la différence. Donc ce serait intéressant ici hein, quand même de peser les pour et les contre et de prendre ces décisions, même si le choix est difficile. Hein. La force, c'est l'idée de la maîtrise de soi aussi. Hein. La maîtrise de soi qui permet d'aller au-delà de ses peurs, d'aller au-delà de ses angoisses, de ses appréhensions. Et puis, cette maîtrise, finalement, elle permet de redescendre un petit peu dans l'ancrage. Et ça nous permet de voir les choses avec quand même un œil plus perspicace que s'il n'y avait que de l'émotion, que de l'affect. Hein. Donc, je pense que c'est une journée intéressante pour vous les Sagittaires parce qu'il semblerait que vous allez pouvoir ainsi tourner une page et vous diriger vers quelque chose qui vous apportera vraiment
hein, le sentiment de la grande satisfaction. Mais c'est une décision à prendre hein, avec ce 6 d'épée. Hein, c'est une décision à prendre. Allez, on continue avec le domaine hein, de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la découverte, on a les présents et on a les nouvelles. Ouh, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Vous allez apprendre une bonne nouvelle pour ce 3 décembre. C'est un tirage extrêmement positif. Et bah, écoutez, à part vous dire que ça va vous aider à vous libérer de quelque chose, je n'ai rien à ajouter. Hein. Les cartes ici sont extrêmement claires. Mais là, très clairement, hein, pour ce 3 décembre, il y a une libération à venir. Alors, la carte de la découverte, c'est peut-être aussi vous qui pourriez découvrir quelque chose et de ce fait, donner des nouvelles, informer quelqu'un d'une décision que vous allez prendre. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des circonstances qui permettent des bonnes nouvelles, une bonne communication, la compréhension de quelque chose et la libération. Parce que là, avec cette carte du despotisme... hein, on est quand même soumis à des exigences ou à des circonstances qui sont embêtantes. Hein. Donc là, c'est la libération hein, possible. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le jardin, on a le cercueil et on a la lune. Pour moi, ici, on est sur une transition hein, par rapport à son environnement, par rapport peut-être à une relation en particulier. Pour moi, là, il y a une transition, très clairement. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose aussi qui commence. Hein. Donc, une transformation qui peut effectivement vous faire du souci. Mais pour moi, ici, c'est l'idée qu'on va ouvrir une nouvelle porte malgré tout. Et une porte qui amènera de la satisfaction, qui amènera quand même l'idée du bien-être, hein, si vous voulez. Donc oui, on est peut-être un peu soucieux pour ce 3 décembre par rapport à cette transformation, par rapport à cette transition, mais pour autant, on vous rassure et on vous dit que vous allez vers le meilleur. Hein. Donc oui, un domaine relationnel et sentimental un peu compliqué à aborder sur le plan émotionnel, mais ô combien bénéfique dans les circonstances de transformation, d'évolution et de métamorphose. Allez, on y va pour le message par décan avec les messagers du tarot. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Le chariot te dit « Je t'impulse vers la victoire, te poussant à maîtriser les forces opposées de ta vie. Avec détermination et contrôle, dirige ton énergie vers des buts précis. La réussite est à portée de main pour celui qui ne recule devant aucun obstacle et sait où il veut aller. Puisse ton triomphe rester modeste et vertueux. » Sagittaire, un deuxième décan, votre message. La reine d'épée te dit « Je te dote de clarté intellectuelle et de perspicacité. Avec un esprit aiguisé et un regard pénétrant, je discerne la vérité derrière les apparences. La communication honnête et directe est ma force, même si elle peut parfois être perçue comme tranchante. Laisse la sagesse et la réflexion guider tes paroles. » Et Sagittaire, un troisième décan. Le 9 d'épée te dit « Je te plonge dans les inquiétudes et les cauchemars, reflétant tes peurs les plus profondes. Face à l'obscurité de l'esprit, le premier pas vers la lumière est d'exprimer et de partager tes peurs, car tu n'es pas seul dans tes luttes. N'aie pas peur de solliciter ce qui compte. » Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a déjà la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, de connaissance. On a le 10 de bâton et on a
Le 6 de bâton, ben, on peut dire que c'est une journée chargée hein, pour vous les Capricornes, mais grandement satisfaisante puisqu'on nous parle de victoire, de reconnaissance. Donc on est sur une journée qui favorise l'avancée, qui favorise la progression et je dirais même qui aide à atteindre un but ou un objectif. Hein. Servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos connaissances pour arriver à atteindre votre objectif. La reine de bâton en dos de paquet nous parle nous dit que vous aurez l'énergie, la maîtrise aussi, que vous aurez la créativité, que vous aurez l'intuition, bref, que vous aurez tout ce qu'il faut pour vous aider justement à atteindre vos objectifs. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'eau, on a l'inconstance et on a l'union. Alors, on voit hein, que c'est une journée chargée. Hein. On le voit, il y a de l'inconstance, il y a des émotions, il y a des craintes. On n'est pas sûr de soi. Et pourtant, on a vraiment cette carte ici qui nous dit que les choses vont bien se passer. La carte de l'union, c'est peut-être une situation qu'on va officialiser, mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée de quelque chose qui va s'aligner et qui va vous amener une satisfaction, mais au-delà de ça, l'idée de la stabilité, de l'équilibre que vous allez pouvoir retrouver, hein, parce que c'est vrai que l'eau et l'inconstance, c'est un petit peu délicat et on sent que pour redresser la barre, justement, il y a sans doute beaucoup à faire. Au dos de paquet, la pensée et l'amitié, donc autant dire que vous pourrez également bénéficier de soutien, d'aide. Vous n'êtes pas seul hein, pour traverser ces eaux mouvementées et soyez assurés de toute façon d'un résultat qui vienne vous satisfaire, d'un résultat positif, de quelque chose qui vous permette de sentir que tout s'aligne enfin et que vous êtes à votre juste place. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'étoile, on a l'homme et on a le livre. C'est une journée où vous ne resterez pas passif, hein, manifestement, on fait preuve d'autorité, on sait faire des choix, on s'affirme aussi, et puis surtout, on a confiance en soi. C'est vrai que on ne sait pas toujours, hein, il peut y avoir de l'incertitude, il peut y avoir l'idée du secret, l'idée de quelque chose que l'on ne maîtrise pas complètement, et pourtant, moi j'ai l'impression qu'une information, un renseignement, un secret va vous être dévoilé, peut-être même une prise de conscience, je ne sais pas, mais l'idée que vous soyez actif, vous êtes de toute façon à découvrir ce qui est essentiel pour vous aider justement à aller vers ce qu'il y a de meilleur. Donc une information qu'on n'a pas encore va de toute façon, une information ou une connaissance hein, qu'on n'a pas encore va de toute façon se révéler à vous et vous amener vers ce qu'il y a de mieux puisque l'étoile nous parle de guidance et de protection. Avec la clé, eh bien voilà, les réponses arrivent, les solutions avec. Et vraiment, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'on va pouvoir débloquer quelque chose et on va pouvoir amener ou en tout cas ressentir une certaine sérénité hein, parce que cette clé, eh bien finalement, c'est peut-être la clé qui manque, la pièce du puzzle qui manque pour vous aider justement à aller vers cette sérénité. Hein. Allez, on continue avec le message par décan et on utilise les messagers du tarot. Donc Capricorne, premier décan, votre message, c'est le 6 de bâton qui vous dit « Je t'apporte le triomphe. Tes efforts sont couronnés de succès, te gagnant l'admiration et le respect des autres. Savoure cette victoire, mais reste humble et reconnaissant, car chaque sommet atteint marque le début d'un nouveau voyage, souvent plus difficile. » Capricorne, deuxième décan, votre message. Le 10 de coupe, pardon.
te dit, je t'offre l'harmonie et le bonheur complet. La plénitude émotionnelle et le contentement dans les relations sont de vrais trésors de la vie. Partage ton amour et ta joie car ils sont les fondations d'un foyer épanoui. Et Capricorne, troisième décan, pardon. C'est le roi de coupe qui vous dit « Je t'enseigne l'équilibre entre l'intellect et les émotions. Dirige avec sagesse et sensibilité, sachant qu'il te faut naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des sentiments tout en gardant ton cap. La maîtrise émotionnelle est la marque d'un véritable leader. Gouverne ton royaume par amour et non par contrainte. » Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a ici l'arcane sans nom, on nous parle d'une transformation. Super, c'est un nouvel équilibre pour vous qui se met en place, peut-être au niveau familial, au niveau du foyer, de la famille, de la maison, au niveau peut-être de la communauté, du groupe. En tout cas, c'est l'harmonie, vous, les autres, l'équilibre. Et tant mieux, on sent que ça a été difficile et qu'il y a eu sans doute beaucoup à faire, qu'il y a peut-être aussi une grosse fatigue ressentie. Donc cette transformation, cette évolution et cette transition va vraiment vous permettre de retrouver peut-être une certaine sérénité et sans doute peut-être aussi la possibilité de mieux vous reposer. Au dos de paquet, on a la grande prêtresse. On vous dit que tout ce qui se passe, de toute façon, vous enrichit de quelque chose de très intéressant. La grande prêtresse, c'est aussi l'intuition. Donc, intuition et connaissance vont vous aider justement pour ce 3 décembre, mais aussi pour la suite, puisqu'on vous dit que ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe actuellement pour vous, c'est vraiment un enseignement que vous envoie l'univers pour vous aider justement à progresser en adéquation avec votre âme, sur votre chemin de vie, j'ai envie de dire. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'étoile de la femme. On retrouve l'intuition ici. Hein. On a la méchanceté et la renommée. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une journée où il y a quand même des énergies négatives. Peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la compétition. Il y a de la méchanceté, peut-être aussi avec des coups bas. Mais la carte de la renommée nous dit que la chance est de votre côté, que vous allez pouvoir aller vers une victoire, vers un succès, que vous allez de toute façon entendre sûrement quelque chose de positif aussi, quelque part. Hein, il y a un retour qui est positif vous concernant et vous allez très certainement aussi entendre parler de ces énergies négatives qui peuvent être aussi cachées et sournoises. Hein. Donc de toute façon, ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui va, de cette mise en lumière, justement, vous aider à vous adapter peut-être à la situation, mais en tout cas à en sortir vainqueur, ça c'est sûr. La méchanceté ici en centrale ne vous bloquera pas, même si elle vous complique la tâche, ça n'empêche que ces énergies ne peuvent pas vous bloquer et ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre vos buts et vos objectifs. L'étoile de la femme ici qui ouvre ce tirage vous rappelle que vous avez connaissance et intuition. C'est un rappel de la grande prêtresse qu'on a eu dans vos énergies générales. Donc, ne doutez pas de vous et faites-vous confiance. La carte de la sagesse, ici en dos de paquet, nous dit que de toute façon, quoi que vous entendiez, quoi que vous appreniez et quoi qu'il se passe, vous saurez réagir intelligemment, avec sagesse. Justement, c'est ça aussi qui fait que vous allez pouvoir, malgré tout, malgré les énergies négatives, atteindre vos buts et vos objectifs. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la croix, on a la lettre et on a la lune. Alors,
C'est une journée un petit peu compliquée au niveau relationnel et sentimental. Alors, j'ai des communications, hein, j'ai des nouvelles aussi avec la lettre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui chagrine, hein, il y a quelque chose qui ne convient pas. Alors, est-ce que c'est dû à ces nouvelles? Est-ce que c'est parce que c'est votre humeur générale pour ce 3 décembre? Je ne sais pas, hein, la communication aura de toute façon une place prépondérante dans votre journée de ce 3 décembre. Est-ce qu'elle sera abondante? Est-ce qu'elle ne sera pas suffisante? Est-ce qu'elle sera là pour vous aider à traverser ce qui est compliqué? Est-ce qu'elle, c'est à cause d'elle que vous pourriez vous sentir attristé? Il y a en tout cas quelque chose en lien avec la correspondance. Ça n'est pas très clair votre tirage, les Verseaux. Donc je pense aussi que, on l'a vu dans vos énergies principales, qu'il y avait un retour à l'équilibre, à l'harmonie, mais qu'il y avait aussi beaucoup de fatigue. Je me demande si au niveau relationnel et sentimental, ça n'est pas ça qui vient perturber un peu les choses. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous recentrer. Alors la communication est là, mais est-ce qu'elle sera à votre goût? Est-ce qu'elle vous conviendra? Est-ce que vous n'auriez pas plutôt envie de vous isoler un peu, le temps de vous retrouver? C'est vrai que c'est fort probable que ce soit en lien avec une fatigue excessive, hein. Donc à voir, hein, si vous avez besoin de vous isoler, si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin de solitude tout simplement, eh bien n'hésitez pas à le dire, à le communiquer. Je suis sûre que dans votre entourage, on peut comprendre. On a la carte de l'homme ici en dos de paquet. Donc oui, j'ai l'impression qu'on a besoin de s'ancrer, d'être un peu moins dans les émotions. Et surtout, on a besoin, à mon sens, hein, de se retrouver soi-même pour mieux ensuite retrouver les autres. Allez, c'est parti pour le message par décan avec les messagers du tarot. Donc Verseau, premier décan, votre message. La reine de denier te dit « Je t'entoure de richesse et d'abondance. Généreuse et pragmatique, je prends soin de mon royaume. Avec amour et sagesse, l'équilibre entre le donner et le recevoir crée un environnement où tout peut fleurir. Nourris ton monde intérieur et extérieur avec la même tendresse. » Verseau, deuxième décan, votre message. Le 3 d'épée te dit « Je révèle la douleur et la trahison, te confrontant à la réalité des peines du cœur. Bien que difficile, cette épreuve est une occasion de guérison et de croissance. Permets-toi de ressentir pour pouvoir ensuite te libérer et te reconstruire. » Et Verseau, troisième décan, Le battleur te dit « Je suis l'éveil, l'initiateur de ta quête. Lance-toi avec panache dans de nouvelles aventures, armé de ton ingéniosité et de ta créativité. Tes rêves n'attendent que ta décision pour prendre vie. Ose expérimenter, car le véritable voyage commence avec un pas décidé vers l'inconnu. Que ton premier pas soit audacieux. » Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 3 décembre 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici le 4 de bâton, le 3 de denier et le pape. C'est une belle journée pour vous les poissons, avec l'esprit d'équipe également, l'idée de la reconnaissance peut-être aussi au niveau du travail, au niveau de vos activités. Il y a quelque chose qui fait que l'on est dans des énergies de satisfaction avec ce 4 de bâton, des énergies qui permettent d'apprécier aussi les choses positives qui peuvent arriver à vous, mais que vous êtes aussi capable de créer, parce que le 3 de denier, c'est le fait de travailler, d'œuvrer,
Pas tout seul d'ailleurs, hein, il y a vraiment l'esprit d'équipe hein, avec ce 3 de denier, mais c'est vraiment la satisfaction parce qu'il y a quelque chose qui évolue et qui avance plutôt bien. La carte du pape ici nous dit que c'est une journée peut-être aussi où vous pouvez prodiguer certains conseils, peut-être que vous pourrez aider les autres à trouver leur chemin, entre guillemets, hein, peut-être que vous êtes dans la possibilité de partager vos expériences et vos connaissances, mais peut-être aussi que vous pouvez vous enrichir d'expériences et de conseils venus des autres. Quoi qu'il en soit, c'est un véritable partage entre vous et les autres, entre donner et recevoir, un bel équilibre qui permet cette grande satisfaction avec ce 4 de bâton. En d'autres paquets, nous avons le page de coupe, donc on voit qu'il y a la naissance ici de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, quelque chose qui vient contenter votre cœur et on vous dit que ça n'est que le début. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'héritage. Vous voyez, je vous parlais de transmission, d'expérience, de donner des conseils, de faire profiter de ses connaissances. Eh bien, on le retrouve ici hein, avec l'héritage. C'est vraiment le partage de ses expériences et ce que l'on souhaite transmettre. Et pour moi, hein, avec ce 3 de denier, ça allait vraiment dans les deux sens. Hein. C'est une journée qui est riche sur le plan humain, sur le plan des connaissances et des partages. Hein. Nous avons ici le retard et nous avons le procès. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va vous aider à débloquer une situation et ça permettra de ramener la paix. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est plutôt tendancieux, qui peut être conflictuel et qui peut vraiment vous retarder. On voit avec cette carte de l'héritage que toutes les informations nécessaires vous arrivent ce 3 décembre pour permettre de débloquer justement la situation et de pacifier aussi les tensions. La carte des plaisirs en d'autres paquets nous dit que c'est un retour à des journées plus paisibles, plus sereines, avec plus de plaisir également, donc tant mieux. D'ailleurs, les cartes de l'héritage peut aussi nous parler de papiers administratifs, de documents administratifs, peut-être aussi de dossiers impliquant un cadre juridique, hein, mais quoi qu'il en soit, on est ici sur une journée qui permet, grâce aux informations, à la connaissance, aux expériences et peut-être aussi à la machine administrative qui fait son travail doucement mais sûrement de débloquer une situation qui jusqu'à présent vous empêchait peut-être de vous détendre complètement et d'apprécier les choses complètement. C'est un retour au plaisir pour ce 3 décembre. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lune, on a les chemins et on a la clé. Bon, c'est une journée où il y a des inquiétudes. Hein. Avec la lune, on s'inquiète, il y a des émotions, il y a quelque chose quand même de l'ordre du mental aussi. Hein. On est beaucoup dans son mental et on rumine énormément. Sans doute une problématique puisqu'avec les chemins, il y a une confusion. Bon, on voit de toute façon avec la clé qu'on va pouvoir obtenir des réponses, trouver des solutions, s'adapter peut-être aussi pour pouvoir avancer. Prendre des décisions, faire des choix aussi, c'est possible. En tout cas, la clé nous dit que tous les doutes et les émotions qu'on peut vivre vont pouvoir se dissiper et on va pouvoir avancer. Allez, au dos de paquet, bah oui, on avance et je dirais même qu'il y a un changement de cap. Le vaisseau peut aussi nous parler de voyage, peut aussi nous parler d'aller vers l'inconnu, mais quoi qu'il en soit, c'est un changement pour vous, les poissons, et tant mieux. Hein, cette réponse, c'est ce changement et on va pouvoir avancer, je dirais, en étant un peu moins inquiet et en étant un petit peu plus sûr de soi, alors tant mieux. Et la lune, elle est vraiment sortie pour quasiment tout le monde, hein, au niveau relationnel et sentimental. On sent que ça va être une journée qui va être un peu lourde émotionnellement, et ce, pour tout le monde. Allez, c'est parti pour le message par décan avec les messagers du tarot. Allez, poisson, premier décan, votre message.
Le battleur te dit « Je suis l'éveil, l'initiateur de ta quête. Lance-toi avec panache dans de nouvelles aventures, armé de ton ingéniosité et de ta créativité. Tes rêves n'attendent que ta décision pour prendre vie. Ose expérimenter, car le véritable voyage commence avec un pas décidé vers l'inconnu. Que ton premier pas soit audacieux. » Poisson, deuxième décan, votre message. La force te dit « Je t'offre le courage et la maîtrise des passions. Avec douceur et fermeté, apprivoise tes monstres intérieurs. La véritable force réside dans la capacité à affronter ses peurs et à les transformer en alliés. Sois brave, car ton esprit est plus puissant que tu ne l'imagines. Forge ton avenir en conscience de tes choix. » Et Poisson, troisième décan, votre message. L'empereur te dit « Je t'offre la structure et la discipline nécessaires pour bâtir ton empire. Avec autorité et détermination, trace ton chemin vers la réalisation de tes ambitions. La stabilité est ton fondement et ta volonté le pilier de ta réussite. Dirige avec sagesse et force. » Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.